Cinquième épreuve du 24e X-Tour, catégorie junior avec Adrien Petit qui arrive avec la plaque rouge. Attention également au numéro 88, l'italien de chez Tech 32, Matteo Russi, vainqueur du côté de Castello de Lévis. Regardez cette image, le numéro 446, Adrien Petit qui part à la faute dès la sortie de grille. Erreur du pilote Yamaha qui va repartir très attardé. Autre accrochage au premier virage et très vite c'est Matteo Russi qui prend les commandes de cette première manche. Bon départ également pour Mathis Valin avec la GasGas 737 Performance. Arnaud Colson est également au rendez-vous de ses débuts de course. On retrouve un excellent TJ Chrisman, Lorenzo Sino avec son numéro 8 et puis bien sûr Tony Giorgessi qui est mal parti et qui attaque comme d'habitude pour revenir vers les avant-postes. Ça remonte également pour Adrien Petit devant. Il signe les meilleurs chronos. Matteo Russi creuse l'écart tour après tour sur Mathis Valin. Arnaud Colson est bien calé également en troisième position. Dans les sables de beach, Adrien Petit revient vers les avant-postes. Matteo Russi est aux commandes devant Mathis Valin, très en forme, tout comme Arnaud Colson, qui est bien calé en troisième position. Tony Giorgessi, Adrien Petit, les deux hommes se retrouvent roue dans roue dans les dernières minutes de course. Ça ne bougera plus. Quatrième place pour Giorgessi, la cinquième pour Petit et la victoire pour Matteo Russi devant Mathis Valin et Arnaud Colson. Deuxième manche tout de suite avec le regard concentré d'Adrien Petit qui doit se rattraper après son erreur de la première manche. Deuxième départ et all shot impérial pour Jules Piètre, le jeune pilote TMX qui arrive du championnat de France Espoir. Le leader du championnat, Adrien Petit cette fois-ci très bien parti. Matteo Russi un peu moins bien justement, mais l'Italien va rapidement se mettre en action pour passer en seconde position. On a aperçu également Elliott Claire avec son numéro 500, auteur d'un excellent départ. Mathis Valin une nouvelle fois devant, lui aussi avec sa GasGas. Tony Giorgessi parmi les hommes de tête. Superbe manche pour Lorenzo Sino qui confirme ses beaux résultats de ces dernières semaines. Lui aussi qui arrive du championnat de France Espoir. Devant, changement de leader avec Matteo Russi qui est revenu sur Adrien Petit et c'est l'Italien qui va prendre les commandes de cette seconde manche devant Adrien Petit et Mathis Valin toujours en troisième position. Mathis qui va s'offrir un podium au cumul des deux courses. Matteo Russi impérial dans les sables de beach. Adrien Petit cette fois-ci ne peut rien contre le pilote italien Mathis Valin. En mode attaque dans cette seconde manche, Tony Giorgessi qui est revenu en quatrième position, TJ Chrisman qui s'offre la cinquième place et la victoire donc pour Matteo Russi qui s'offre un doublé. Victoire dans cette manche devant Petit, Valin, Giorgessi, Chrisman, Klein, Callens, Sino, Brunet et Piacentini. Place maintenant à la première manche MX2 avec le leader ici à l'image, Pierre Goupillon. On retrouve Scotty Verhaeghe et son numéro 100, un nouveau venu, Bradley Mesters, jeune pilote néerlandais de 15 ans coaché par Florent Richier, il pilote la Kawasaki numéro 75. Départ spectaculaire avec Goupillon qui sort un petit peu large et le all shot pour Matteo Mio, lui aussi de retour à la compétition. Goupillon qui prend les commandes immédiatement devant Mio. Mesters. Et derrière, Bogdan Krajewski, parti moyennement, revient petit à petit. Lui qui était monté sur le podium, souvenez-vous, à Lune Plage pour l'ouverture du championnat. L'erreur de Maxime Charlier. Chute également dans les premières minutes de course pour Scotty Verhaeghe qui revient vers le top 10. Pierre Goupillon domine cette première manche. Matteo Mio, Bradley Mesters, c'est la bagarre. Derrière, le leader du championnat et Krajewski qui continue de revenir très à l'aise sur le circuit de beach. On retrouve les deux pilotes de chez KTM Tech 32 avec Charlier et Marc-Antoine Rossi. Excellent retour également à la compétition de Saad Soulimani, le pilote KTM VHR qui se bat dans le top 5. Pierre Goupillon toujours devant, deuxième place pour Bradley Mesters, attaqué et doublé assez rapidement par Bogdan Krajewski qui va s'emparer de la deuxième place ici à l'intérieur. Superbe course également de Wesley Dieudonné, numéro 563, qui va revenir chercher un top 5. Saad Soulimani qui s'accroche. Marc-Antoine Rossi qui terminera en 7ème position. Et la chute malheureusement pour Maxime Charlier dans les dernières minutes de course. Pas de problème en revanche
pour le leader de ce championnat, Pierre Goupillon, qui va dominer la course devant Bogdan Krajewski et Bradley Mesters ici au ralenti, qui pour sa première apparition en championnat de France 24e mix tour va terminer sur le podium de cette manche. Victoire signée Goupillon devant Krajewski, Mesters, Dieudonné et Soulimani. Place à la seconde manche, catégorie MX2. Départ cette fois-ci réussi, très réussi même pour Pierre Goupillon, qui prend immédiatement les commandes après avoir signé le all shot. On retrouve les pilotes de chez VHR, Soulimani, Scotty Verac, cette fois-ci très bien parti, et Bogdan Krajewski un petit peu plus loin. Scotty Verac avec son numéro 100 qui retrouve des couleurs cette année. On connaît la vitesse et le talent du jeune pilote parisien, longtemps freiné par des blessures. La grande forme est en train de revenir. Xavier Casal, ici à l'image, qui avait signé une première manche intéressante. Pierre Goupillon, lui, ne se pose aucune question. Tout comme Saad Soulimani, qui se retrouve rapidement en bagarre pour le podium. Moi, mon départ, cette fois-ci pour le néerlandais Bradley Mesters, qui va revenir malgré tout vers les avant-postes. Arnaud Aubin également bien parti, longtemps dans le top 5 avant malheureusement d'abandonner sur un problème mécanique. Saad Soulimani, Krajewski, c'est le duel pour le gain de la deuxième place, avantage pour l'instant, toujours à la KTM numéro 744. Quatrième place pour Scotty Verhaeghe. On retrouve ensuite Maxime Charlier qui a bien récupéré de sa chute de la première manche. Bradley Mesters, lui, qui se bagarre aux alentours du top 5, et Pierre Goupillon, toujours impeccable. Bogdan Krajewski qui met la pression sur Saad Soulimani et le pilote Gaz qui prendra finalement l'avantage. Encore une belle course pour Wesley Dieudonné qui va revenir chercher un top 5. Pierre Goupillon en contrôle, Krajewski désormais en seconde position et Saad Soulimani qui va s'accrocher jusqu'à la dernière seconde pour aller arracher son top 3 de retour de blessure. Victoire est doublée donc pour Pierre Goupillon qui s'impose devant Krajewski, Soulimani, Verac, Dieudonné, Rossi, Mesters, Charlier, Casal et Polias. Première manche, je sors 2, je passe vite premier dans le premier tour et j'ai pas réussi à me lâcher complètement sur cette manche. J'étais un peu crispé, mais bon, j'arrive quand même à gagner la manche avec 9 secondes d'avance, je crois, sur le deuxième. Deuxième manche, all shot, et là j'ai vraiment réussi à mettre un bon rythme et me lâcher et rouler comme je sais faire. Et je me suis fait vraiment plaisir en deuxième manche, même si la piste était vraiment délicate. Et voilà, on repart du week-end avec 50 points dans les poches et maintenant rendez-vous à Villa et on va pas lâcher. Les gros bras maintenant de la catégorie MX1 avec le champion en titre. À l'image numéro 1, Maxime Després, le leader du championnat plaque 32, Milko Potisek. Premier départ du côté de Beach, circuit magnifiquement préparé. Et départ canon pour Benoît Paturel qui prend les commandes très vite de cette première manche devant Maxime Després. Retour à la compétition de Benoît Paturel. Milko Potisek, Valentin Guillon et Cyril Genot sont également aux avant-postes. Paturel, Després qui se connaissent bien. Anciens coéquipiers dans leur jeunesse. Cyril Genot qui fait une superbe course et Milko Potisek qui lui s'offre un début de manche prudent en 4ème position. L'attaque de Benoît Paturel avec son numéro 16, la Honda SR Moto Blues, qui ne pourra rien faire contre cette attaque signée Maxime Després. Le pilote Yamaha GSM d'Afi Michelin, toujours gêné par son pouce, réussit malgré tout un début de manche très intéressant. Milko Potisek qui va rentrer en action après une quinzaine de minutes. Le leader du championnat qui se rapproche de Cyril Genot et qui va trouver l'ouverture ici à l'intérieur pour passer à la 3ème place. Paturel toujours second, la tête de la course pour Maxime Després. Dans le groupe de tête, on a toujours Guillaume 5ème, Anthony Bourdon en 6ème position et 7ème place pour David Herbroto. Superbe ralenti de Maxime Després, toujours leader. Paturel, Potisek, Cyril Genot, un quatuor qui a creusé l'écart sur le reste du peloton. Et Milko Potisek qui met la pression et le triple vainqueur de l'Enduropal du Touquet qui prend le meilleur sur le pilote Honda pour s'emparer de la 2ème place. Et dans la foulée, Milko Potisek qui revient sur Maxime Després qui passe en tête de cette première manche. Explication entre les coéquipiers de chez Honda SR Moto Blues. Benoît Paturel face à Cyril Genot. Belle première manche pour Anthony Bourdon qui va terminer 6ème et Milko Potisek finalement qui va dérouler dans les dernières minutes de course pour aller chercher une nouvelle victoire de manche. Retour en forme pour le champion en titre et dans les dernières secondes de course, c'est très chaud entre Cyril Genot et Valentin Guillot qui a pris le meilleur
sur Benoît Paturel désormais en 5e position. Victoire de Milko Potisek devant Maxime Després, Cyril Genot, Valentin Guillot, Benoît Paturel et Anthony Bourdon. Place maintenant à la seconde manche. Est-ce que le Lion des Flandres, Milko Potisek, va s'offrir le doublé sur la piste de beach? Deuxième départ réussi pour la plaque numéro 32. Mais c'est bien Valentin Guillot qui signe le all shot cette fois-ci. Guillot est en tête devant Potisek. Cyril Genot, Maxime Després à la 4e place. Des conditions parfaites mais un circuit détruit en seconde manche. Et Valentin Guillot qui fait parler toute sa technique au guidon de la Yamaha. Problème pour Cédric Soberas qui a chuté en première manche et qui va revenir chercher des points. Lui qui avait déjà terminé 8e du premier débat. Anthony Bourdon, David Herbreto, une nouvelle fois à la bagarre. C'est finalement le pilote Yamaha qui va prendre l'ascendant sur Herbreto devant Milko Potisek. Est en train de creuser l'écart. Guillot, Genot, Maxime Després qui s'accroche. Et cette bagarre, Anthony Bourdon, Benoît Paturel. Milko Potisek qui profite de cette seconde manche pour creuser l'écart. Excellente performance de Cyril Genot qui est en passe d'aller chercher son premier podium sur le 24e X-Tour. Milko Potisek au ralenti, Valentin Guillot qui est en seconde position désormais devant Cyril Genot, Maxime Després. Abandon malheureusement dans les dernières minutes de course pour cet homme. Anthony Bourdon victime d'un problème mécanique. Guillot Genot, l'explication se poursuit. 4e place pour Maxime Després. Alors que Cédric Soberas terminera finalement 9e de cette seconde manche. La pluie qui va venir s'inviter dans les dernières minutes. Ça n'empêche pas Potisek d'aller chercher un doublé magistral. Victoire de Potisek dans cette manche devant Guillot, Genot, Després, Herbreto, Malaval et Brice Meglin. Un beau doublé, c'est sûr que on m'attendait, course de sable. Tout le monde espérait que je fasse un doublé et entre le dire et le faire, on sait qu'il y a un monde, c'est chose faite. Donc je suis vraiment content de cette victoire. Une très belle première manche avec une grosse remontée, je me suis bien donné. Seconde un peu plus tranquille, partie 3, passé vite en tête et j'ai pu assurer vraiment toute la course. Donc non, du positif en route pour Villars.